Association qui s'appelle Mbotaayu Léppi Wolof, qui est une association qui est née sur la nécessité de combattre la négation même de l'identité ethnique des Wolofs. Tout derrière moi, si vous allez au niveau de l'esplanade de la place du souvenir africain, vous allez voir la plupart des hommes historiques, on a mis leur biographie. Et au niveau de leur biographie, vous verrez, au niveau de Cheikh Anta Diop, on a mis Cheikh Anta Diop appartenant à l'aristocratie lébou. Donc il y a des gens qui veulent faire de Cheikh Anta Diop un lébou. D'autres veulent faire du saint Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké un alpulaar. Et il n'y a même pas un an, au niveau du coude, il y avait une fresque murale où il était identifié l'ensemble des ethnies du Sénégal, mais il y avait toutes les ethnies sauf les Wolofs. Au niveau de l'histoire générale du Sénégal, où l'État a financé plus de 300 millions, des professeurs d'université ont écrit sur l'histoire générale, dans le tome 1, que les migrations fondatrices du Sénégal sont les Sérères, les Peuls, les Soninké, les Wolofs n'existent pas. Et que les Wolofs, c'est un groupe de population qui a essayé de parler Sérère, mais qui a tellement mal parlé Sérère que cette langue a été créée. Donc le Wolof n'existe pas en tant qu'identité ethnique. Alors c'est pourquoi on a créé cette association, pour leur dire que l'anthropologue Frédéric Bars, qui est un anthropologue norvégien, a sorti des critères pour qu'on puisse voir est-ce que cette population est une ethnie ou pas. Et quel est le premier des critères? Moi, qu'est-ce qu'il y a une population qui s'auto-identifie Wolof? Mais effectivement, il y a une population qui s'auto-identifie Wolof. Est-ce que cette population, leurs voisins, les identifient comme Wolof? Effectivement, les Sérères les appellent Opal, les Mandeng Sirois, les Toucouleurs Golf, les Mours Tekauri. Mais est-ce que cette population qui se dit Wolof, est-ce qu'elle a une langue spécifique? Est-ce que la langue Wolof n'est pas une langue dérivée? De toutes les langues sénégambiennes, la langue Wolof est la plus authentique. Parce que cette langue trouve sa racine et ses sources dans l'Égypte ancienne, pharaonique. Donc nous-mêmes, on peut s'autoglorifier que notre langue est une langue d'essence pharaonique. Quatrième élément, pour une ethnie, est-ce que nous, on a un terroir? Quand on parle des Sérères, on parle du Sine. Quand on parle des Diola, on parle du Boulouf. Quand on parle des Toucouleurs, on parle du Fouta. Mais nous, on a un terroir. Le terroir Wolof, c'est le Waalo, c'est le Ndiambour, c'est le Kayor, c'est le Saloum, c'est le Baol, c'est le Golf. Nous avons un terroir. Les gens disent que, mais ces Wolofs, est-ce qu'ils ont été acteurs de l'histoire? Est-ce qu'ils ont fait l'histoire? Si. Dans l'espace Sénégambie, il n'y a que les Wolofs qui ont créé un empire et 4 royaumes. Dans l'Ouest africain, il y avait l'empire du Ghana, l'empire du Mali, l'empire Songhai et l'empire Wolof. Et les Wolofs aussi ont créé 4 royaumes et un empire. Et dans l'empire du Golf, il y avait les Sérères, il y avait les Mandeng, il y avait les Diola, il y avait les Toucouleurs, il y avait toute cette population. C'est à partir de cet empire du Golf, au 15e siècle, 14e, 15e siècle, que la langue Wolof s'est répandue, a été la lingua franca de la Sénégambie. C'est pas maintenant, parce que des fois on dit que oui, les Wolofs étaient avec l'administration coloniale, c'est pourquoi leur langue s'est étendue dans le pays. C'est depuis l'empire. La langue Wolof a été une langue d'empire, comme la française a été une langue d'empire colonial. Donc voilà. Quatrième élément, est-ce qu'il y a une reproduction biologique des Wolofs? Est-ce que les Wolofs, c'est pas des gens qui sont rencontrés par hasard? Non. Si vous allez au Saloum, vous trouvez là-bas des Mbodj. Ces Mbodj-là peuvent retracer leur origine jusqu'à Bindoro Waalo à travers Sambodj Koumba Mbagnick. Si vous allez voir Wali Beru Mbacké, vous allez voir que tous les Wolofs, il est l'ancêtre de beaucoup de Wolofs. Donc les Wolofs peuvent retracer leur origine, leur alliance matrimoniale et tout. Quatrième élément, c'est qu'au niveau de la culture et des us et coutumes, mais ils ont des us et coutumes. Tout le monde sait que beaucoup de Sénégalais pratiquent chaque jour la culture Wolof sans s'en rendre compte, à travers le soft power culturel Wolof. Donc voilà qui fait de telle sorte que nous, il faut qu'on dise aux Sénégalais que le Wolof n'est pas une langue, mais c'est une ethnie. Et c'est pas évident. Et chaque jour que Dieu fait, il y a des gens qui font tout pour que le Wolof à l'heure actuelle puisse être considéré comme une langue. D'accord, que la langue Wolof soit une langue créole pour le Pikinois, que la langue Wolof soit une langue créole pour le Parcellois, que la soit une langue pour le jeune de Guédiawaye, qui n'a plus d'ethnie. Qui est de Guédiawaye, qui est de Parcelles, qui n'a pas d'ethnie parce que la maman est Peul Fouta, le papa est Sérère et consort. Oui, qui utilise le Wolof, mais qui ne dit pas qu'il n'y a pas de Wolof. Alors donc c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes venus et nous avons de grands projets. Le premier des grands projets, c'est de créer une bibliothèque numérique. Cette bibliothèque numérique va nous aider à rassembler à travers un site l'ensemble des écrits, des contes, des histoires sur le peuple Wolof depuis le 15e siècle. Depuis Kadamostra, on écrit sur les Wolofs. On va recueillir ça pour que tout un chacun qui veut savoir l'histoire des Wolofs, il puisse y entrer. On va faire un grand festival à Dakar. Ensuite, on va créer une académie Wolof pour garder la pureté de la langue
parce que c'est une langue maintenant qui est mal parlée, parce que ce que les Dakarois parlent là, c'est pas le Wolof. C'est un outil Wolof, c'est un argot Wolof, c'est pas le Wolof. Le Wolof a des règles grammaticales. Donc nous, il faut qu'on garde notre langue pour qu'elle ne soit pas détruite par un monsieur dont la maman est togolaise, le papa est Wolof, la maman qui habite à Guédiawaye, qui parle pas Wolof. Donc lui, il est libre de prendre notre langue, d'en faire un argot. Mais nous, il faut qu'on surveille notre langue et qu'on garde notre langue. Donc on veut créer une académie française. Ensuite, dernier projet, c'est surtout réconcilier à travers la langue Wolof, l'ethnie Wolof, les intellectuels Wolof de culture arabophone avec les intellectuels de culture francophone. L'administration coloniale avait réussi à diviser l'intelligentsia Wolof en faisant certains Domou Dara et d'autres francophones. Mais nous, on va tout faire pour se réconcilier. Vous avez aussi parlé de Cheikh Bamba. En français. Voilà, mais donc il y a un problème qui se pose, c'est qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui veulent nier l'appartenance ethnique des grandes figures historiques sénégalaises comme Cheikh Ahmadou Bamba ou bien Cheikh Anta Diop. Par exemple,